Et voilà, madame, monsieur, nous sommes toujours actuellement donc à Montréal. Nous sommes réunis à la Bibliothèque nationale de Montréal, en plein cœur de la métropole québécoise. Nous sommes en pleine période du mois de l'histoire des Noirs, donc mois de février, où l'on célèbre chaque année en fait l'histoire même des Noirs, ici même en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous parlons ici de misogynie noire. Les femmes se sont réunies à Montréal pour parler justement des questions qui touchent ce concept que personnellement, que j'ignorais d'ailleurs, qui s'appelle le misogynie noire. Donc on continue. La misogynie noire, concept développé par Moya Belli, décrit une forme spécifique d'oppression que vivent les femmes noires. Avant qu'elle lui donne un nom, beaucoup la vivaient déjà. Sans mots, sans validation, sans espace pour respirer. Mais tu as le droit de respirer. Tu as le droit d'exister. Le bonheur a besoin d'espace pour respirer, d'authenticité, de vulnérabilité. Vous voyez des femmes qui se présentent devant vous et qui vous parlent de ce qu'elles vivent tous les jours ou ce qu'elles ont vécu. En tant que consultante en emploi, je travaille avec le partenaire Emploi Ontario et coach en développement personnel, j'en vois plein de femmes qui pleurent, qui viennent des pays lointains, qui viennent de l'Afrique, de l'Haïti, et elles viennent, il y en a plusieurs qui sont passées à travers des moments compliqués. Il y a des femmes qui ont vécu la peur, la guerre, la violence, parfois même le viol. Ça fait partie de leur quotidien. Elles arrivent ici en quête de sécurité, elles essaient de se retrouver, de se rechercher. Mais ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'être écoutées. On a interprété leur voix, mais rarement écouté leur cœur. On a projeté sur leur peau des histoires qui ne sont pas les leurs, des attentes, des jugements, des stéréotypes. En ce poids, cette pression constante conduit plus de 70% des femmes noires à travers le monde entier qui vivent des crises identitaires. Mais ramenons cette histoire ici au Canada. 66% de femmes noires vivent des symptômes de dépression sévères liés à la discrimination et aux micro-agressions. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies. Des mères, des filles, des collègues, des sœurs, qui ressentent la douleur d'être invisibles. En prenant le temps, en ayant la connaissance, en regardant les autres et en refusant d'être stigmatisé comme non seulement tu es femme, tu es noire, en plus tu viens d'un autre pays où peut-être ce que tu fais, on ne le fait pas, c'est sûr que tu ne sais pas ce que tu fais. Eh bien, j'ai dit non à ça. Je me suis éduquée et j'ai fait de l'éducation une arme. Et c'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que chaque jour, il y a des jours où je suis allée à reculons au travail. Et je me suis dit, bah, peut-être que tu n'es pas à ta place. Ou peut-être que tu n'aimes pas assez ça. Et la misogynie noire, parce que il faut savoir que ça existe, a permis de dire, oh, ok, je suis pas seule. Peu importe les domaines de compétences, dans mon domaine, je ne suis pas seule. Parce que j'ai des collègues qui sont noirs aussi et qui ne savent peut-être pas. Et on s'informe, on s'éduque. Pour exprimer le fait qu'en tant que femme noire, on a beaucoup de préjugés, comme ça a été dit précédemment, par rapport à notre couleur de peau, surtout par rapport à la façon dont on s'exprime. Quand on parle devant les gens, tu es trop agressive, tu parles trop fort, ce que tu dis, c'est pas pertinent, c'est pas intéressant. On nous répète souvent ça et on se sent comme insignifiante. Et moi, ça m'est arrivé personnellement et donc j'ai voulu le traduire en mots. Silence. Silence. Ô toi, femme à la peau de couleur ébène, ou plutôt de charbon, ils ont peur, sont pleins de haine. Te complimenter ferait de leur sage des cons. Silence. Femme que de ta peau foncée, métissée, on a trop vu, trop entendu. Ta différence constitue un cri, un bruit incessant, insupportable.
Des cymbales qui dans la nuit retentissent, trop fort. Silence. Jeune fille au cœur à la fête, à la rigolade et au sarcasme. Tais-toi, avant que ta voix n'éteigne les flammes des femmes à la peau de neige. Avant que de toi naisse la sauvagerie, la barbarie, la folie. Silence. Parce que le silence est le seul moyen d'espérer t'effacer. Ô toi, femme noire. Toi qui fais peur, agressive, méchante, masculine, idiote, pauvre, sale. Il crie des injures en espérant arracher ta peau, en espérant percer le secret de ta beauté, pour finalement capturer l'essence de ta culture. Comment donc pourras-tu leur prouver que tu es digne, que tu es intelligente, que te comprendre n'a pas besoin d'un raisonnement mathématique, que tu n'as rien de si atypique, que tu brilles de mille feux, et que le son que tu produis constitue en fait un doux miel, que si on apprenait à te connaître, à t'aimer et à te chérir, on comprendrait d'où tu viens et où tu vas. On comprendrait que t'enlever la parole serait du vol. Ma chérie, prends ton envol. Oublie ceux qui te disent de te taire, parce qu'ils n'attendent que ça. Ils se hâtent vers ton silence. Silence. Donc la misogynie, les preuves sont là. Ce sont des enfants qui sont en fait surveillés. Des candidats filtrés par leur nom. Des femmes noires sous-financées. Yes. Des algorithmes qui représentent toujours les mêmes profils gagnants. Quand on parle de technologie, on prend juste l'exemple d'Amazon, qui a sa première en fait, plateforme de tech, de recrutement. Il était question de... cette technologie, en fait, leur processus, en fait, faisait de sorte que c'était uniquement des hommes blancs qui étaient recrutés. Pourquoi, pensez-vous? Parce que ce sont des hommes blancs qui ont conçu la technologie. Ici, nous sommes dans un système, nous arrivons dans un système conçu par qui? Et on s'attend à quoi? Vous vous attendez à quoi? On se parle entre nous. Parce que malheureusement, je trouve que ce genre de contenu et de discussion, on parle de vivre ensemble, doit se faire avec tout le monde. Avec tout le monde, pas juste dans notre communauté. Le mois de l'histoire de Noir, moi, Rosine, c'est parce que c'est juste toi que j'accepte. Je n'adhère pas à ça, parce que je me dis, nous avons quelque chose à dire, il faut que ça se fasse en communauté. Nous vivons dans une société avec des humains avant tout, avec des individus. Il n'est pas question de couleur. Alors, le mois de l'histoire de Noir doit se passer avec tout le monde. Oui, on peut raconter ce qui a été. Le Québec et les Québécois d'origine, de souche, whatever, comment on peut l'appeler, comment on peut les appeler, ont aussi leur histoire. Mais on doit respecter qui nous sommes et nous soutenir en fait dans cette réalité-là tout en maintenant en fait notre histoire. En 1685, sous Louis XIV, ce code organise juridiquement l'esclavage dans les colonies françaises. Il ne nomme pas les femmes noires, mais il les définit. Sans jamais les dire, à travers des articles qui semblent neutres, il construit leurs conditions comme corps possédés, reproducteurs, disponibles et punissables. L'article 12 est central. L'enfant suit la condition de la mère. Ce principe transforme le ventre des femmes noires en outil de reproduction. Leur maternité n'est plus un lien intime, elle devient une fonction productive dans le système esclavagiste. À cela s'ajoutent les articles autorisant le châtiment corporel, qui expose leur corps à une violence légale. Quant au viol, il n'est même pas nommé. Dans le droit colonial, le consentement des femmes noires n'existe pas.
Je sais que mes propos dérangent, mais je continue parce que les préjugés trouvent leur fondement. C'est là que naît la misogynoire, dans l'écriture même de la loi. Alors, quand quelque chose est écrit dans une loi, ce n'est pas à nous, femmes noires, de faire changer cela. Et c'est pour cela que je salue le Québec, la terre qui m'accueille, pour dire que le Québec a fait d'autres combats. Ce combat ne nous appartient pas. Ce combat n'appartient pas aux femmes noires. Ce combat appartient au système. Si une loi crée une oppression, une loi et des actions systémiques doivent être entreprises pour la combattre. Je continue. Alors, pourquoi exiger de nous l'oubli? On nous demande de ne pas en parler. On nous demande de revenir, de ne pas parler à l'esclavage, tandis que l'esclavage est la source même de ces maux. Personne ne demande à d'autres peuples que je nommerai pas d'effacer leurs blessures historiques. Mais à nous, on nous invite pourtant à taire la nôtre alors qu'elle continue de façonner le présent. On nous demande l'ouverture quand on s'est réunis en femmes noires ou entre hommes noirs ou en personnes noires de la communauté. On nous demande de faire attention à d'autres communautés minorisées. Oui, on salue tout ça et on est très compatissant, mais on a le droit de se réunir entre nous. Une loi rend le corps disponible, la souffrance négligeable et la parole sans valeur. Une loi qui fabrique la déshumanisation, l'hypersexualisation et la négation de la vulnérabilité. Ce passé n'est pas mort. Il circule encore dans les regards, ces femmes l'ont dit, dans les institutions, dans nos institutions, dans les imaginaires collectifs. Aujourd'hui, la misogynoire prend des formes plus discrètes, plus polissées, plus sournoises. On ne parle plus du code noir, mais on retrouve ses échos dans l'invisibilisation des femmes noires ou dans la condamnation à l'impeccabilité. Nous devons être impeccables. Mon jaune dérange, demain c'est mon rouge qui va déranger. Et la question, c'est pas... Oui, les policiers sont en faute parce que je leur ai dit, je ne vais pas vous voir là. Vous n'avez pas eu besoin de venir au travail de ma fille pour enquêter. Et le plus drôle, c'est que ses collègues lui disent, qu'est-ce que tu as fait encore? C'est pas qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce que tu as fait. On est stigmatisé. Et là, ma fille me dit ça, j'appelle la police. Je lui dis, je vous ai dit exactement, vous avez fait exactement ce que j'ai demandé de ne pas faire. Et puis là, je vais porter plainte contre vous. Étrangement, le capitaine qui avait le dossier en main a été muté. Fait que ma plainte n'a pas abouti parce qu'il a été muté. Je crois qu'il a été en congé sabbatique, tout ça pour... Et puis il y avait l'histoire de Repentigny. Il y avait l'histoire de Repentigny, puis ma ville est à côté de Repentigny. Donc on ne voulait pas faire de vagues. Finalement, la personne a été arrêtée et a été mise en prison. Oui. On n'a jamais su pourquoi elle suivait ma fille, cette personne-là, cet homme-là. On n'a jamais su pourquoi. Il n'a jamais dit quoi que ce soit. Jamais adressé la parole. Mais ce que nous, on sait dans notre cœur, profondément, c'est parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des noirs. Alors il faut que ça cesse. Il faut que la parole soit libérée. Et il faut la dénoncer. Je vous remercie. Et voilà, madame, monsieur, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Vous souhaitez prendre de la pub, ce sera avec grand plaisir. Donc à l'émission Ça va causer. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.